Les citoyens marocains et les résidents étrangers bloqués dans d'autres pays peuvent rentrer dans le royaume à partir du 15 juillet et sous condition. Mais cela ne signifie guère une ouverture totale des frontières. Le porte-parole du gouvernement se veut clair. Il ne s'agit que d'une ouverture partielle. Comment va se dérouler cette opération exceptionnelle qui pourra entrer et sortir du royaume? Dans quelles conditions? Ensemble, nous écoutons Saïd Hamzazi. Il ne s'agit pas de l'ouverture des frontières aériennes, terrestres et maritimes du royaume, mais plutôt d'une opération exceptionnelle visant à autoriser l'accès au territoire national à compter du mercredi 15 juillet 2020 aux citoyens marocains, quelles que soient leurs conditions, qu'ils soient touristes bloqués, étudiants ou résidents à l'étranger, ainsi que les étrangers résidant dans le royaume et se trouvant à l'étranger pour une raison quelconque, ainsi qu'à leur famille. Les personnes concernées par cette opération exceptionnelle doivent respecter certaines conditions, comme détenir la nationalité marocaine ou la carte de séjour au Maroc pour les étrangers, et présenter avant l'embarquement un test PCR de moins de 48 heures, ainsi qu'un test sériologique. À l'arrivée, toute personne présentant des symptômes liés au coronavirus devra être soumise à des examens complémentaires. L'autorisation de quitter le territoire national à compter du mercredi 15 juillet 2020 est valable pour les Marocains résidant à l'étranger, bloqués au territoire national et qui veulent rejoindre leur pays de résidence, ainsi que les étrangers bloqués au Maroc. Pour les étudiants nouvellement admis dans des établissements universitaires étrangers, les hommes d'affaires et les citoyens contraints de quitter le sol national pour les soins médicaux et les étrangers résidant au Maroc, ils doivent disposer d'une autorisation exceptionnelle émise par les parties compétentes. Cette opération se fera à partir des points de passage aériens, essentiellement à travers des vols de la Royal Air Maroc et d'Air Arabia, ainsi que via les points de passage maritimes, à travers la programmation de bateaux ferry, exclusivement à partir des ports de Sète en France et de Gênes en Italie.